je suis Mayolek et je suis Disneyphile. C'est l'histoire d'une jeune créature des mers intéressée par la vie sur Terre au point d'en collectionner les objets. Mais ses parents qui ont peur de ce monde ne veulent pas qu'elle y fricote et elle fuguera pour vivre là-haut, puis au bout de plusieurs épreuves, changera les mœurs et trouvera sa place parmi les humains. Ah, c'est bizarre, je croyais que j'avais déjà traité la petite sirène. Autant pour moi. C'est l'histoire d'une jeune créature des mers intéressée par la vie sur Terre, au point d'en collectionner les objets, mais ses parents qui ont peur de ce monde ne veulent pas qu'elle y fricote, et elle fuguera pour vivre là-haut, puis au bout de plusieurs épreuves, changera les mœurs et trouvera sa place parmi les humains. Mais version Pixar ce coup-ci. Luca nous fera suivre la vie de Luca, un ondin qui a la capacité de se métamorphoser en humain à sec. Ce qui est pratique, faut avouer, plus besoin d'une sorcière des mers pour la transition. Et qui a apparemment une peau auto-séchante express. Non, parce qu'à moins qu'il fasse 65 degrés, l'humidité ne part pas en une seconde. Garçon curieux, il fera la connaissance d'Alberto, jeune dévergondé qui l'éveillera au goût pour les humains, boira d'autres choses comme beaucoup souhaiteraient, mais on s'y penchera. Et ils finiront par faire les filles de l'air dans un village d'Italie qui parle la même langue qu'eux, même s'ils ne s'en rendent compte qu'à 99,5%. Eh, va jouer ailleurs, stupido! Je pige pas, ils ont exactement le même vocabulaire que vous, pourquoi vous partez du principe que leurs expressions ont un sens différent? Et est-ce que le français c'est la langue universelle et l'italien c'est la LV2 du coin? Félicitations! Nom d'un camembert. Bref, dans leur besoin de liberté, ils chercheront à se procurer l'un des placements de produits les plus gras que j'ai jamais vus. La plus grande invention des humains, la Vespa! Des Vespas sauvages! Signor Vespa, fabriquez-nous ce modèle! Waouh! È un'ora che aspetto davanti al portone. Enfin, j'espère que vous avez reçu du fric de Vespa pour ça, parce que ce serait un gros gâchis sinon. Et pour ça, ils participeront à un triathlon en se faisant une nouvelle amie, mais les choses ne vont bien sûr pas se passer parfaitement. Déjà, rien qu'en voyant cette liste, la petite théâtre du chipotage. Et après avoir été attrapés, ils ne vont plus bouger. C'est le pouvoir du bâton de berger sous-marin. Ouais, pas mal! La magie, c'est comment vous arrivez à ne pas avoir mal en marchant pieds nus sur un tas de cailloux. Allez, accroche-toi! Une photo de mec en prise de vue réelle. Tu l'as prise à un univers parallèle? Ok, je veux bien que leur peau sèche vite, mais leurs vêtements? J'adore l'arrière-goût de cheveux. Ma famille voulait m'envoyer dans un endroit vraiment affreux, loin de tous mes amis et tout ce que j'aime. Par tous mes amis, tu veux juste dire lui, parce qu'on n'en présente aucun autre. Et l'eau douce ne se fait pas sécher toute seule naturellement, apparemment. La peau des ondins a des propriétés vraiment complexes. Wow, je suis ébahi par la contusion qu'elle m'a faite. Parce que tu crois que le mec ne remarquera pas la différence, ne serait-ce que la couleur des dames? Vous auriez dû partir quand je vous l'ai dit. Ce vélo devrait se péter la gueule en la seconde. Comment je pourrais être sûre que tu vas bien? Apparemment, les téléphones n'existent pas à cette époque. Bien. Une chose de faite, que dire de Luca? Eh bien, pas tant que ça pour moi. Quand on s'y penche, le scénario est assez simpliste, avec des morales pas mauvaises une seconde, mais convenues. La peur de ce qu'on ne connaît pas qui doit se surmonter, les parents qui doivent apprendre à encourager les rêves de leurs enfants, l'accomplissement dans la stabilité... Tout à fait louable, mais rien de très révolutionnaire. Et ça me fait revenir à mon parallèle subtil de départ avec La Petite Sirène, et pourquoi, selon moi, ce film-là sera davantage retenu dans les mémoires par rapport à Luca. Car, comme je vous l'ai dit, ça met en avant des thèmes déjà vus, et plutôt que d'exacerber l'histoire en la mettant dans un ton romancé à la limite du féerique, on essaye plutôt de l'ancrer dans une ambiance simili-réaliste. Merde, même le monde sous-marin est une repompe assez chiante du monde humain. Un berger pour poissons, vous aviez rien de mieux? C'est ça la différence principale d'approche entre ces deux films. Et ce faisant, ça crée une configuration de comédie légèrement dramatique, comme on en a vu des tas. Oh, la société ne peut pas nous accepter pour ce qu'on
est naturellement? Que désire-je réellement? Qu'est-ce que ça peut me coûter? Ce sont des considérations tellement ressucées qu'à moins de poser un contexte grandiose ou particulièrement complexe, ça a peu de chances de vous impacter énormément. La petite sirène a posé un contexte grandiose, même sans compter la méchante exubérante. Luca, ça va, c'est un peu drôle à plusieurs moments, le récit passe correctement, mais on ne sent pas une puissance spéciale des enjeux. À croire que, comme pour Vaiana, ils ont pensé que supprimer la romance du tableau suffirait à compenser le manque d'originalité. Même si la romance se lit entre les lignes pour certains, ce qui me lance sur les personnages. Évidemment, l'intérêt central de ce film, c'est l'évolution de notre duo Tontin-Dissident, dont la relation est l'élément émotionnel principal du récit. Chacun pense avoir trouvé l'ami qui le complète et un rêve commun, mais ça va se pimenter un peu lorsque Julia entrera en jeu. Julia, qui est mon personnage préféré, soit dit en passant. C'est un portrait bien rendu de l'enfant hyperactive maladroite qui s'extasie de socialiser, et ce sont ses interventions qui m'ont fait le plus rire dans ce film. Tu sauras éviter les obstacles Si une vieille dame traverse la rue quand tu passes. Et ignorer les agressions verbales injustifiées. Son père aussi est plutôt fun, même si on sent qu'ils ont légèrement recopié sur celui de Tempête de boulettes géantes. Mais le vrai apport du personnage, c'est d'aider à la complexification des aspirations du protagoniste. Luca est un grand curieux qui aime apprendre le monde qui l'entoure, et Alberto est le premier à lui donner un aperçu de ce monde, mais avec sa vision étriquée et faussée, un peu à la Eureka pour filer le parallèle. C'est quoi toutes ces petites lumières? C'est des anchois. Ils dorment là-haut. Des anchois? Oui, et le gros poisson les protège. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Julia lui apporte du plus recherché, du plus stimulant, ce qui nous offre du développement mental plutôt joli dans sa présentation visuelle, et c'est là que le duo initial commence à se perdre. Parce qu'Alberto n'est pas curieux comme lui et veut juste se contenter de ce qu'ils ont, sans rien compliquer. C'est pour ça qu'il voit vite la fille comme une menace. Bravo, on a réussi. Et c'est dans cette optique que le drame se crée, où chacun aura du mal à accepter le point de vue de l'autre, et de façon pas très gentille. Je veux dire, on aura tôt fait de blâmer Luca pour la fameuse scène un peu déchirante aux 3/4 du film, mais Alberto est loin de n'avoir rien à se reprocher non plus. Et toi, ton rôle, c'est m'écouter et faire comme moi, c'est tout. Cependant, ce qui rend ces moments légitimes, c'est que ce sont des enfants, et que chacun d'eux apprend à comprendre l'autre en fin de compte, et surtout à ressortir de tout ça grandi. Ce qui m'amène à la conclusion de leur arc et la nature de leur lien. À la fin, chacun atteint son bonheur par une forme de stabilité, mais pour ça, ils doivent se séparer et ne plus traîner ensemble comme leur vision idéale du départ. Une façon belle et juste de montrer leur évolution. Et il n'y a rien dans cette configuration qui soit enrichi par une attirance romantique. Je comprends l'impatience qu'ont certains de vouloir voir un couple central gay dans un film animé Disney, d'autant qu'il faut reconnaître qu'ils sont du genre tactile. Mais si la puissance dans le développement de leur relation, c'est de savoir se décrocher l'un de l'autre pour que chacun vive ce qu'il accomplira le mieux, que cette relation soit romantique est assez superflu dans le grand ordre des choses. Au bout du compte, que ce soit une relation d'amour plutôt qu'une relation d'amitié n'apporte rien de plus à la force du récit. À part si vous voulez juste de la représentation. D'accord? Et sincèrement, même en partant là-dessus, j'aurais plus tendance à voir ça comme une attirance à sens unique. On sent qu'il y en a un qui est beaucoup plus défensif sur l'exclusivité de cette relation que l'autre. Mais bon, au-delà de la gestion du trio central bien faite, il n'y a rien de très notable. Comme je l'ai dit, ça se suit correctement sans déplaisir, mais sans sauter de son siège non plus. Et je vais pas vous cacher qu'il y a 3 points qui m'ont un petit peu emmerdé malgré tout. Déjà, la gestion très inégale des parents de Luca qui prennent une décision complètement grotesque pour l'éloigner de la Terre. Il y a un peu trop d'oxygène chez vous. C'est pas le cas dans les profondeurs, tu vas sentir la différence. Là-bas, il n'y a pas de lumière. Mais il n'y a rien à voir ni à faire, on est tout seul. Et s'il faut t'envoyer au plus profond de l'océan pour t'éviter tout danger, alors je le ferai. La plantation d'esclaves était complète, mais après, ils regrettent leur geste et se mettent activement à la recherche de leur fils, ce qui est cool. Un truc qu'on n'a pas trop vu Triton faire. Et bien qu'ils viennent tout juste de découvrir leur corps terrestre, contrairement à Luca, sa mère le maîtrise en 30 secondes.
Girl Power, une connerie comme ça. Finalement, je suis pas sûr d'y arriver. Non, mais moi, oui, j'y arriverai. Mais le pire personnage, c'est facilement celui-ci. Qui veut me voir manger un énorme sandwich? Oh, mamma mia, parla, Ercole, tu t'es fait mal? Oui, je me suis cogné les Toi, Chicho, va-t'en, pousse-toi! La grosse caricature de la brute du village qui va faire chier pour le plaisir de faire chier. Les deux cloches veulent se battre, wow, que bello! Alberto, Moi qui pensais que ce genre de cliché s'estomperait avec le temps, apparemment non. Ça a la dent encore plus longue que Pokémon. Et j'ai rien à développer sur lui, c'est le stéréotype lourd vu 36 000 fois avant, et chaque fois qu'il occupe l'écran, le film devient chiant. Son seul intérêt, entre guillemets, c'est d'essayer d'aider à faire passer la résolution gnangnan ridicule. Oui, parce que cette partie-là est presque complètement naze. Lorsque Julia découvre leur identité, Luca se dit qu'il va faire le triathlon tout seul. je participe de mon côté. Tu en as parfaitement le droit, mais je te le déconseille parce que... Autrement dit, vous serez deux équipes à concourir au lieu d'une. Ça devrait pas faire des frais d'inscription en plus. Il fait la course à la nage en scaphandre pour pas se faire pincer et il apprend tout juste à se servir d'une fourchette et pourtant il suit les autres de peu dans les premières épreuves. Arrêtez de vous foutre de moi! Et quand plus tard, comme par hasard, la pluie arrive pour les faire se découvrir aux yeux de tout le village qui, on l'appuie, craint les monstres marins depuis le début, il suffit d'un petit discours de merde pour que tout le monde les accepte gentiment et que les mœurs se changent comme ça! Des bisous, les ondas sont tout choux et nos amis à nous. Car il n'y a que les gros méchants connards qui peuvent être intransigeants avec les étrangers qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'Ernesto existe. Et un petit message générique sur l'acceptation pour conclure. Certains humains ne l'accepteront jamais. Mais d'autres, oui. Wow, quelle portée philosophique! C'est de la niaiserie à l'état brut et une autre raison pour laquelle l'approche romancée de La Petite Sirène fait passer ça 1000 fois mieux. Car à la fin, humains et sirènes luttent ensemble pour combattre un monstre gigantesque qui menace de tout détruire. Tu comprends après ça qu'il y ait une sorte de lien de paix qui en ressorte. Rabattre son caquet à Jock McJerk, ça a pas la même portée. Mais faut reconnaître qu'avec les ambitions de l'œuvre, c'était difficile de faire un grand conflit final satisfaisant. Car c'est clairement un film modeste dans ses intentions, qui veut juste raconter légèrement du petit drame humain, et globalement dans la mise en place et en scène, ça le fait très acceptablement. Mais ça n'a clairement pas vocation à valoir plus que ça. Et même si ce n'est certainement pas le plus mémorable qui soit, c'est de la distraction légère très acceptable. Voilà. Je suis un peu déçu, je vous cache pas, j'espérais quelque chose de plus percutant dans l'inspiration, quitte à démonter ça, mais... il faudrait que je trouve quelque chose qui colle plus à ça, même si c'est une coproduction Disney. Ça fera l'affaire. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Je connais le problème. T'as un Bruno dans la tête. Un Bruno? Oui. Silencio Bruno! Silencio Bruno! Silencio Bruno! Silencio! Qu'est-ce que vous avez contre les Bruno?